Bonjour les amis, on va avoir droit, oh là là, ça commence pas bien, on va avoir droit ce jour donc à 18 heures. On est mercredi, à une conférence de presse du procureur de la République de l'Essonne et on va enfin tout savoir sur la mort de la petite Louise et surtout les circonstances, le prénom et le nom de l'assassin à défaut d'avoir sa photo. Alors c'est un prétexte pour naturellement que l'extrême gauche pointe du doigt les réseaux patriotes, les réseaux sociaux qui ont eu le tort, selon eux, de donner le nom du premier couple qui a été interpellé et suspecté sur une reconnaissance avec une caméra et où le mec s'appelait Ryan Ben Saïd et il avait déjà juste un petit dossier de 6 inculpations. Donc naturellement, l'extrême gauche pointe du doigt tous ces réseaux, elle pointe du doigt Jordan Florentin qui lui s'est permis de dire il a présenté ses excuses après, je ne suis pas sûr qu'il a eu raison de s'excuser, mais il s'est permis de dire que la sœur de la petite Louise était une gauchiste qui postait régulièrement les tweets de LFI et qui insultait régulièrement le Rassemblement national. Donc c'est naturellement la poursuite de l'interdiction, c'est ça qu'ils veulent le faire, de l'interdiction de donner l'origine des assassins et naturellement de donner l'origine des victimes. Alors, apparemment, je dis bien apparemment, le coupable s'appellerait Owen L., Owen Legrand, selon ce qu'on croit savoir, Legrand ça circule, selon ce qu'on croit savoir, c'est que le mec est un taré de 23 ans, qui serait encore chez ses parents, qui serait un addict aux jeux vidéo, qui cognerait régulièrement sa frangine qui serait terrorisée, que les parents n'arriveraient pas à maîtriser, et que le gars aurait pris une tôle dans un jeu de société, qui serait sorti avec un couteau, et qu'il aurait croisé la petite Louise, et que pour se passer les nerfs, il y aurait tapé dessus, et il l'aurait poignardé dans les zones vitales et à la gorge. C'est ce qui paraît circuler ce matin. Je n'en sais rien, entre nous, je n'en sais rien si c'est la version que confirmera ce soir le procureur de la République. Je voulais vous dire que le prénom et le nom de l'assassin ne changent rien. Voilà, ça me rappelle une discussion que j'ai eue avec ma fille récemment, où j'expliquais à ma fille que la plupart des victimes en France de son âge, plus jeune, étaient des Gaulois qui étaient tués par des arabo-musulmans. Et ma fille contestait, ma fille me disait « Ouais, il y a eu Émile Louis ». Je lui dis « Ok, il y a eu Émile Louis, c'est vrai. Il y aura toujours des psychopathes, il n'y a pas qu'Émile Louis, il y a Michel Fourniret, il y a Francis Holm, il y a Nordan Lelandais ». Et puis, il y en a sûrement un ou deux autres qui traînent. Tu peux citer ces exemples-là. Il n'empêche que Lola, c'est pas un Kevin qui l'a tué. Je suis sur Kevin et Mathéo. Kylian, c'est pas un Lola. Philippine, c'est pas un Lola. C'est pas un Thomas. Oh là là, Philippine, c'est pas un Kevin, voilà quoi, tous les jeunes qui tombent, Elias, désolé, mais c'est pas un Mathéo. Bon, voilà quoi, c'est tellement évident. Et je vous ai fait une petite liste pour vous montrer la réalité du quotidien. Et c'est cette réalité du quotidien que les gauchistes qui se permettent d'agresser les militants de l'Uni au Mirail à Toulouse. Les gauchistes qui ont essayé hier d'interdire la diffusion du film Silence à Montpellier. Ils ont échoué, rassurez-vous. Les gauchistes qui se spécialisent en ce moment dans la vandalisation des tombes, après Jean-Marie Le Pen, Barrez et Brasillac, vous voyez, et ces gauchistes-là qui demandent ni plus ni moins que l'interdiction des réseaux sociaux, qui osent comme CNews, qui osent comme Frontières, qui osent comme Riposte Laïque, qui osent se permettre de dire les choses et de dire que la plupart du temps, les victimes sont des Gaulois et que les coupables ne sont pas tout à fait des Gaulois. Alors,
Je vous ai pris pour illustrer ça, l'actualité de ces 24 dernières heures. Alors je m'excuse, c'est pas mon habitude. Je vais lire. Aujourd'hui, je n'étais pas dans une grande forme. J'ai pas mal cafouillé. Je vais essayer d'être meilleur. Donc je vais lire, par exemple, Bègue, le Bruce, 29 ans, massacré, assassiné au sol par 3 personnes. Le principal meneur s'appelle Mehdi. Bègle, c'est la ville de l'autre abruti de ma mère. Villeneuve-sur-Lot, ville d'un autre Cahuzac. Vous savez, les yeux dans les yeux, pas de compte en Suisse, qui a pris une tôle aux dernières législatives. Jean-Claude, 79 ans, 3 individus ne parlant pas français, qui lui arrachent une chaîne qui était un souvenir de sous Napoléon et tout, qui lui arrache ça en pleine rue. Alors dans le Val-de-Marne, une fugueuse de 16 ans, prostituée par 3 prox de banlieue. Val-de-Marne, c'est chez Mathilde Panot. Prostituée par 3 prox de banlieue. Je suis pas sûr que ce soit encore des Kevin et des Mathéo. Montpellier, donc là où les gauchos voulaient interdire à nos potes de voir Silence, donc un mec de 27 ans qui se balade avec son vélo, coup de couteau à la cuisse, on lui pique son vélo, on lui pique toutes ses fringues, 3 racailles. M'étonnerait que ça soit des Kevin encore. Alors Toulouse, pareil, un mec de 40 ans, gratuitement, à l'arme blanche, 2 heures du matin, allez hop. C'est très rare que ça soit des Maurice, les coupables. Alors Fresnes, dans la prison, alors là c'est encore plus clair, un agent pénitentiaire, c'est la promenade autour de la cour, et il y a un agent pénitentiaire qui demande à un détenu de ne pas faire sa prière. Le mec se lève brutalement et pète la gueule à l'agent pénitentiaire. C'est possible, quoi, sans que le mec se fasse tirer dessus, rien, voilà, il lui pète la gueule. Aux États-Unis, je suis pas sûr que ça se réglerait comme ça. En France, l'agent pénitentiaire, il est à l'hôpital. Voilà, et ça m'étonnerait que le mec qui faisait sa prière, il ait fait le signe de croix. Alors, une autre anecdote, à Givors, match de rugby contre une équipe de l'Ardèche. Vous avez un mec de Givors, pour connaître Givors, c'est quand même un tout petit peu une zone islamisée. Donc, le mec, il est pas content, il passe un coup de fil, il y a 20 de ses copains qui rappliquent et qui pètent la gueule aux joueurs de rugby de l'Ardèche, traumatisme crânien. Je vous parle pas des coups de couteau qui sont arrivés dimanche dans un match de football où c'est pareil. Donc maintenant, les matchs de football, on sort de l'entraînement, on se fait planter dans la rue, on fait un match, on a le tort de gagner contre les copains et tout, on reçoit des coups de couteau, je sais pas, il y a un joueur qui était grièvement blessé. Je vous dis tout ça, je veux dire, je pourrais vous en citer des dizaines d'autres, pour rebondir, pour dire que l'identité, le prénom et le nom de l'assassin de la petite Louise ne change rien. Ne change rien à la réalité. La réalité, c'est que les Français, la France, connaissent ce qui s'apparente à un djihad quotidien, à un espèce de sentiment de la peur qu'on nourrit, une terreur qui se développe dans la rue, et qu'on sait tous quels sont, la plupart du temps, pour répondre à ma fille, allez, 95%, pour pas dire 99%, vous avez une similitude entre l'identité des victimes et d'autre part une similitude entre l'identité des agresseurs, et que les gauchos veuillent nous empêcher de le dire, de le faire remarquer, de dire que c'est eux qui ont sur les mains le sang de toutes les victimes, fait partie de leur combat, et cela fera partie du nôtre de continuer à dire la vérité et d'éclairer les Français sur ce que cherchent à cacher les médias et les politicards immigrationnistes. Bonne journée les amis, et désolé, j'ai pas été très bon aujourd'hui, plusieurs ratés, ça arrive, ça arrive. Bonne journée les amis.